Je dirais que... Ah, non, c'est fini. Je suis comme une salade humaine, genre. Ça fait ça. Je me demande comment faire une œuvre d'art personnel sans but. S'il n'y a pas de public, la question du but est directement première. Je suis content, là. Je sais pas si le FPS est un problème. Ah, je trouve ça cool. S'il n'y a pas de public, quel est le but? Le but, s'il n'y a pas de public, c'est directement la volonté, mais le but est en soi-même une question qui cherche à se trouver une réponse. Faire de l'art sans but, c'est peut-être une fausse quête, mais étrangement, ça me libère radicalement dans mes dispositions puis mes processus de mise en création. Fait que je pense que je continue de penser que c'est un jour, ça a la fonction d'un journal. Je pense que ça a une fonction de mise en vue, mise à vue de soi-même, pour soi. On dirait qu'il faut que je m'en rappelle à chaque fois que j'y repense quelles pourraient être les dispositions de l'art personnel. Parce que c'est comme extrêmement intuitif, mais c'est peu pratiqué, au sens où c'est peu praticable, et au sens où il n'y a pas de méthodologie, il n'y a rien. C'est extrêmement étranger, cette sensation. Cette sensation est extrêmement étrangère. Fait que quelque part, c'est peut-être honorer l'étranger en soi. Hmm. C'est quoi, c'est quoi l'impulsion? C'est quoi mon impulsion créatrice? Parce que je regarde les autres artistes, puis évidemment, je suis pas dans leur tête. Qu'est-ce que j'aimerais ça? À la tête d'un artiste est quand même le donjon le plus haut, le lieu cryptologique le plus inaccessible. Mais surtout, tout de même inaccessible à la personne qui est l'artiste elle-même. Je trouve ça honnête de dire qu'il n'y a d'aucune façon que je comprends qu'est-ce qui se donne à être présent dans ma vie. Mais quelque chose se donne en présence et cette chose-là est l'origine du sentiment d'étrangeté. Peut-être que je fais un journal. Peut-être que je fais une forme de journal psychométrique, là. Esthético-psychométrique. C'est comme... je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, mais c'est très creux. C'est très profond. Ça m'absorbe. Puis ça me rend heureux en même temps. C'est une découverte de quelque chose qui est absolument indécouvrable parce qu'il y a des choses qui ne se découvrent pas, comme l'être.
L'être, j'ai l'impression qu'on ne peut pas découvrir qu'on existe. On existe. On, on dit je me découvre, mais il y a toujours une particule qui n'est pas découverte. C'est comme un journal d'exploration ontologique. Puis le style euh, radical est une forme de motivation, une forme de tangibilité. C'est le fondement de l'image, c'est le fondement de la volonté picturale, de la mise à la tangibilité. Des autres. Mais là, on en revient au but. C'est bon comment mes yeux, ça fout la chienne. Ah, oh. Mais là, on en revient au but. Le sang public, c'est un propos. C'est pas un propos, c'est un espèce de mensonge. C'est un précepte de création. C'est une forme de protection. C'est de me dire, oui, c'est une forme de protection. Pour que je me laisse jouer tout seul à mes jeux. Faut que personne ne puisse jouer. La règle, c'est que je suis seul à jouer à moi-même. Puis les autres peuvent vraiment rien dire. Puis comme ça, je développe un espèce d'espace de jeu extrêmement fragile, mais qui, et non, l'accès à cet espace-là est la source de sa fragilité. Donc, je ferme l'accès et je joue sans possibilité. Je joue à l'art. Mais je joue à l'art de telle façon où la critique est. Ah, ça, faut que j'essaie de comprendre qu'est-ce que je fais avec 2-3 calories de plus. Là. C'est dénominer un espace de création esthétique qui est en exergue de ces mécaniques et de ces fonctionnements de critique d'alimentation, de dynamisme culturel tel qu'il a été donné, tel qu'il m'a été donné, tel qu'il est de tradition. Il y a une tradition de la création. En tout cas, dans mon domaine culturel, dans mon espace culturel, il y a une tradition de la création. Il y a des do's et il y a des don't. Il y a des bons, ça c'est pas bon. Puis en fait, c'est la plus grande monnaie d'échange qu'on passe dans l'enseignement, c'est pas mal cette chose-là. Mais là, j'arrive avec une impulsion d'originalité profonde. Et ça y est, je me suis perdu. J'arrive avec une émotion d'originalité profonde. Je veux quelque chose. J'ai-tu une émotion d'originalité profonde? Genre, non. J'ai besoin d'un espace de jeu. Et je ne comprends plus. Je me suis donné comme. Je me suis dit que je faisais de l'art. C'est toujours la chose que j'ai voulu faire. Chris, ça a l'air de fun. C'est ça, chaque fois que j'en fais. Il y a des moments, là, ça fait assez longtemps que j'en ai fait pour comprendre que c'est ça que j'aime faire. Mais il y a tout de même certaines choses qui surgissent lorsque je veux faire de l'art qui brisent le jeu, l'envoient dans différentes sphères qui sont absolument plus intéressantes puis qui sont plus bonnes pour moi. Donc, je pense que je réagis là, par la défense puis par l'invention d'un nouvel espace de jeu pour continuer à faire de l'art. Et je pense que consciemment, j'arrive mal à dénominer toutes les personnes qui sont présentes dans mes réflexions, mais l'ego, je pense que mon ego est comme a aperçu la source de pouvoir possible de ça, d'une créativité qui marche comme un moteur, qui est comme isolé dans son espèce de, comme un moteur à réaction, mais qui loupe.
je pense, peut-être que d'une certaine façon, j'ai armé ma créativité. Armé au sens, comme si je pouvais, comme si c'était un, c'est genre Laser of Doom, puis je pouvais la pointer sur des structures, puis ces structures-là deviennent faibles à une créativité qui les imagine sous tous leurs angles et trouve la chose que cette structure-là ne peut pas tolérer. Et je m'amène dans cette structure-là, je me présente dans cette structure-là avec ce jeu qui brise un des premiers jeux fondamentaux, sans doute, qui est de ne pas parler du jeu. Il y a une façon de jouer au jeu de l'art, en tout cas de l'art contemporain, l'art actuel au Québec. Et une des règles de ce jeu-là est de jouer au jeu. Et d'une certaine façon, de ne pas vraiment questionner les règles de ce jeu-là. Ah, il marche vraiment bien, ce visuel-là. Puis, Capitaine Salade. Je me suis perdu. C'est comme la méditation. C'est comme une forme de méditation en parlant. J'aime ça comme ça. Je le fais pour moi parce que ça me fait du bien. Puis je devrais pas chercher plus loin que ça, en fait. Je m'antagonise encore. J'aimerais ça arrêter de m'antagoniser. Mais je suis en train de jouer au jeu. L'art, je pense, devrait être un lieu ouvert au jeu. Devrait être un lieu, l'art devrait être un lieu qui se challenge à l'idée qu'elle peut jouer à tous les jeux. Ça serait, je veux dire, ça serait pas pour lui déplaire. Quelle qualité incroyable. Disons que c'est un but. C'est pour ça que je veux plus être un artiste, que je veux être un créateur, parce que ce que l'art et les artistes semblent jouer un jeu, et ces jeux-là sont ici, au Québec, très conservateurs. Ces jeux-là ne veulent pas changer de jeu. C'est pour ça qu'on parle des structures de pouvoir et de l'institution qui instaurent un maintien du jeu. Puis quand Antoine Lortie arrive, en voulant jouer au jeu à sa manière, doesn't work. Mais c'est pour ça que je m'antagonise. Parce que je veux revêtir le déguisement du satire, de la personne qui te montre les failles de ton jeu en y jouant. C'est fataliste parce que je sais qu'en jouant ce jeu-là de cette manière-là, je vais prendre une position indisponible qui est une nouvelle position. Et donc, c'est une antagonisation sans être péjoratif. Peut-être que je peux être un antagoniste sans que ce soit péjoratif. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je sois le premier à le croire pour que j'arrête de m'antagoniser et d'être péjoratif envers moi-même. Mais j'ai l'impression de jouer à un jeu de personnalité et de me perdre dans ce jeu de personnalité-là. C'est comme un rêve. C'est comme si je rêvais. C'est ce que je pense en fait. C'est comme si la réalité est un rêve et mes rêves sont des rêves. Mais c'est comme si moi j'avais beaucoup de transferts entre ces deux chemins-là. Quand je me forme sur les affaires de psychologie, je trouve que c'est. Comment est-ce qu'il disait le thérapeute? De type schizoïde. Puis la chose qui a un peu de misère à faire la différence entre gauche-droite. Mais je pense que je suis juste. Je pense que je suis quelque part un funambule en équilibre sur
une ficelle, sur une ficelle qui constitue la grosse ficelle. Je me sens bien dans cette chose-là. Je me sens en direction d'être bien. Pas comme quelqu'un qui aurait un trouble. Cette personne-là exprimerait un dérangement. Moi, ce qui me manque, c'est peut-être une finesse de plus pour arrêter d'être en péjoratif face aux mécaniques que j'engage. C'est pas parce que tout le monde joue au jeu de la même manière que c'est la meilleure forme que le jeu peut avoir. C'est ça que je commence à comprendre. Si on en revient dans le temps, puis qu'on en regarde le monde qui joue au salon parisien avec les peintures, puis bâcher les impressionnistes, on sait où on a envie de se mettre, nous. On a envie de se mettre du bas des impressionnistes, puis de la libération de la création, puis sont-ils cons les Parisiens? Mais ce que je semble pas voir dans mon époque, c'est la polarisation entre la polarité entre le fait de connaître ce fait-là et le fait de ne pas se positionner comme si on était tout le temps ben juste les Parisiens dans le salon parisien, au sens où on est toujours la masse dans notre actualité d'être, d'existant dans le monde. Il y a toujours plus de probabilités qu'on soit du bord des gens qui appliquent l'idéologie de masse que ceux qui sont en dehors. On dirait, je sais pas c'est quoi le nom de ça, ça a l'air d'une position philosophique assez rudimentaire. Mais quand on joue au jeu de l'art actuel, puis qu'Antoine Horty vient jouer au satire dans ton jeu pour te montrer que tu joues un jeu, puis en plus revire tout de bord pour te montrer que ton jeu il est pas mal dol, ça froisse, mais c'est ça, c'est être en santé, ça. C'est un hurrah. Mais peut-être qu'on a perdu la tragédie, en fait. On a perdu peut-être l'importance. Maintenant, Nietzsche m'a rentré dans la tête comme une esti de drill. On a peut-être perdu la finesse comme mœurs, en tant que culture en entier, de comprendre pourquoi ce qui est de la tragédie, c'est bon pour nous. Peut-être qu'on est en dégringolade, mais je vois pas pourquoi on serait pas capable de devenir conscient de la dégringolade. On serait pas bien différent des Grecs à ce moment-là. Ça serait sans doute, voilà la tâche de la tragédie, de juste nous rappeler que l'acte de conscience a besoin de plus de la part de la culture pour se terminer lui-même, être épistémiquement satisfait. Non, ça bouge pas le faire. Trop cool. Je me perds. Je pense qu'il faut que je joue en premier, en laissant l'heure actuelle de côté. Je peux appeler ça mon travail. Puis je dois me doter, je dois légitimer cette chose-là pour moi, en premier. C'est le plus important. Et après, peut-être que je peux revêtir un autre chapeau, puis analyser mon propre travail afin de le défendre dans ces structures-là. C'est pas assez. Ça manque de respect, ce que je fais. Fait que je pourrais y mettre une touche de respect plus propre, une touche d'amour. Le but, c'est pas d'être un mange-marde, mais non, c'est ça. C'est ça la différence entre du bon travail et du grand travail. C'est tout de même arriver à livrer, à encrypter. C'est vrai, on dirait, c'est sûr que c'est comme les mots de l'époque, là. Mais c'est arriver à mettre, à cacher, à mettre dans
le whatever qui sort de moi, la, l'entièreté du plan du labyrinthe. Puis cacher cette chose-là derrière un, de la véhémence, c'est pas la bonne solution. Là, je me trouve plus paisible. Je trouve que là, je fais quelque chose. Je fais de l'art personnel que. Mais j'aimais ça, la catharsis. J'aimais ça sacrer en criant. Mais des fois, il y a peut-être bien juste des journées qui sont différentes des autres. Aujourd'hui, c'est clair. La dernière fois, c'était pas clair. Puis c'est un autre tableau. C'est un autre tableau émotionnel. C'est encore de la peinture. C'est encore de l'image. Mais le médium change, mais l'intention est pas médiée. L'intention est, l'intuition est prémédiatique. Elle se change lorsqu'elle arrive dans le média. Mais de la même façon que l'institution produit son jeu, le jeu, t'as beau jouer au jeu que tu veux, si tu rentres dans son jeu à l'institution, c'est au jeu-là que tu joues après. Tu deviens une simple représentation de toi-même. Et ça serait une des bonnes façons de critiquer l'institution, c'est par une forme de planéité des artistes. Il y a une planéisation de l'originalité inscrite dans les mécaniques de fonctionnement de la défense de la culture, de la façon que la culture se met en marche. Ça, c'est une évidence. C'est très dur à contester. Et je pense que ça y est, c'est ça, c'est juste dur à contester. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en évidence cette chose-là calmement, avec patience, un peu plus de sagesse, un peu plus d'amour, parce que c'est pas la faute à personne. C'est juste une machine, c'est une chose qui déboule dans les générations, à laquelle on attache la sécurité, mais c'est cela que ma critique de la culture québécoise ne peut pas déroger. On y a attaché trop de sécurité et nos artistes ont été encouragés à ne plus aller à certains endroits de l'intérieur de l'âme. Mais cette chose-là peut être très correcte seulement si elle est connue. Et seulement si elle, elle est reconnue. Je pense que cette chose-là, je pense que c'est ça peut-être qui m'intéresse aussi. Je suis tellement ouvert sur les possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire avec la culture québécoise. Ça m'intéresse aussi de considérer qu'on est en pratique d'une culture qui se préserve de s'écouter. Ça peut être ça, notre symbole, notre signe, notre idole. C'est comme ça qu'on fait. Mais à mon sens, cette chose-là se ferait mieux si elle était stylisée, si elle était connue comme connue, pratiquée comme connue. Mais pourtant, elle ne se dit pas. C'est un tabou. Et les tabous sont non opératoires. Ou sinon, ils sont opérés dans le subconscient. Puis, ils sont opérés dans le subconscient, en fait. Oui, c'est ça. Ce que je suis, c'est une émergence du subconscient.
une maîtrise, ou une maîtrise, une tentative d'interface subconsciencieuse qui, qui s'est révélée, qui est étonnée, qui est en présence d'un phénomène, puis quand tu sors de ta tête, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe partout, tu réalises que ce phénomène-là n'est pas discuté, pas pratiqué. Moi, je soupçonne fondamentalement que tu n'es pas différent des autres, que tout le monde est là, mais il peut y avoir une culture du frein, de la non-pratique de cet espace-là mental. Fait que c'est ça. Semble-t-il que c'est ça que j'aurais envie de dire que l'art personnel regarde ou s'attarde à. L'art personnel, c'est une façon de regarder la créativité et de la regarder avec une espèce de, c'est pas du mécontentement, c'est positif, mais c'est positif au sens, ben là, c'est où le fond, c'est quoi le fond de ça? C'est quoi le fond de la créativité? On est pas mal, tu sais, c'est comme la mine de diamants, on vient juste de trouver. C'est comme si on était sur la surface de quelque chose qui était extrêmement profond. Puis personne n'a envie d'y aller. Personne personne n'a envie d'aller plus loin. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Puis on dirait que tout le monde s'est entendu pour faire non, 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 non. Personne ne va dans la forêt. Il n'y a rien là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand je parle du petit Québec, je voulais pas être mange-marde de même, mais c'est sûr qu'à un moment tu deviens tanné, mais je vois le Québec comme un petit village. Comme dans le film, là, je me rappelle plus. Il y a juste des monstres dans le village à côté, puis tout le monde est habillé en rouge ou en jaune. Comme des Amish un peu, là, avec un culte. Peu importe. C'est un village entouré de forêt, puis il y a un super. Genre la nuit, il y a une lumière vraiment chill qui vient d'une place dans la forêt, au coucher du soleil. Là. Il y a quelque chose, on dirait quelque chose de vraiment cool dans la forêt, mais tout le monde s'est juste fait comme ouais, c'est là, on préférait pas en parler, continue à traire tes vaches puis à faire tes affaires. Continue à faire de l'artisanat avec la boue qu'il y a ici. Ouais, c'est ça mythologique. Là. On dit, on dit là, qu'il y a une super boue dans le bois pour faire de l'argile, faire de la céramique. C'est la meilleure boue, mais personne qui est jamais revenu avec. Fait qu'on prend la boue de vache qui est ici, puis on fait ça avec. Mais, mais peut-être qu'il y a une affaire, peut-être qu'il y a une histoire de qui s'en va voir la boue là-bas, puis tu arrives dans Tourbière, puis tu réalises qu'effectivement, c'est là les matériaux pour construire. Ben, il y a comme une espèce de morale de l'espace que tu comprends là, puis tu peux, tu peux pas revenir avec la boue dans le village. C'est là que c'est là que ça se passe, c'est dans la tourbière, tu sais. Fait que le village est comme conditionné à avoir des bibelots faits en beaux de vache parce qu'ils n'ont pas de bonne boue. Mais c'est parce qu'on. Ouais, c'est parce que la boue est juste pas là, tu peux pas la ramener. Puis il n'y aura pas de façon d'intellectualiser ça. Comme l'extractionniste. Là. Ah, on va mettre des puits avec des. Ben, en fait, le village, je pense que c'est ça qu'il voudrait. Selon nos façons de penser. On va faire une chaîne de monde, puis ils vont tout emmener la boue, puis il y a peut-être une condition aussi au domaine créatif. Une condition qui n'est pas compatible avec les conditions économiques, constructivistes du village. Hmm. Je pourrais juste compter des histoires, en fait. Ça ferait un bon.
Juste rester dans la métaphore, là. C'est tellement le fun à faire. C'est tellement bien. Ah oui, mais moins de véhémence. Plus de personnel. Moi, je m'engueule pas moi-même, là. C'est pourquoi je m'engueule. Pourquoi je serais. C'est un miroir. C'est un miroir, leur personnel. Fait que faut que je me regarde avec amour, tu sais. Mais la dernière vidéo, c'était pas de leur. C'était de leur personnel. C'est une forme de leur personnel, mais c'était évidemment dirigé à quelque chose, une organisation, à un groupe. Ça, là, j'ai plus l'impression de me parler à moi, là. La dernière fois, c'était utilitaire. La dernière fois, je voulais crier. Mais quoi, je pense que je vais recommencer. J'aime ça. C'est le fun. C'est le fun, mais il y a encore une meilleure façon de le faire, je pense. C'est quoi les critères, tu sais? Je peux pas chercher à me faire aimer. Faut que je cherche à m'aimer moi. C'est ça le plus dur. C'est ça la vraie difficulté, tu sais. Les autres, je peux pas attendre qu'ils m'aiment ou non. Ça m'importe peu. Je peux pas jouer au jeu de l'artiste qui veut avoir des followers, puis ces cochonneries-là. C'est du low level talent. Tu sais, moi, j'ai quelque chose d'autre. C'est comme, quand je joue tout seul, je joue vraiment fort. Faut que je continue à faire ça. Hmm. Je commence à être fatigué, là.